Bonjour les enfants. Oh, bonjour Michel. Qu'est-ce que tu as sur la tête? T'as perdu ta toque blanche? Je l'ai troquée pour une autre toque aux couleurs lyonnaises. Et oui, nous allons faire une spécialité de Lyon, le gratin de macaroni. Des macaques quoi? Macaroni. Oh, c'est des pâtes. J'adore les pâtes! Vive l'Italie! Je ne voudrais pas te décevoir, Bob, mais ce n'est pas un plat italien, c'est un plat lyonnais. Et pour faire un gratin de macaroni, il nous faut... Un paquet de 250 grammes de macaroni. Oui, une tranche de jambon blanc d'1,5 cm d'épaisseur, 200 g de fromage râpé, 40 centilitres de lait, 3 cuillères à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe de farine, 3 cuillères à soupe de chapelure, 1 cuillère à soupe de gros sel, 1 cuillère à soupe d'huile, du sel, du poivre et de la muscade. Tout est sur la table. Par quoi on commence, chef? Par la béchamel. C'est une sauce blanche, veloutée et onctueuse. Les enfants, vous voulez bien remplir une cocotte d'eau et me l'apporter, s'il vous plaît. On va faire chauffer l'eau pour cuire les macaronis. Oh, j'allais oublier, il faut ajouter une cuillère de gros sel dans l'eau. Je le fais. Très bien. La sauce béchamel maintenant. On pose une casserole sur feu doux et on met 2 cuillères à soupe de beurre. D'accord. 1, 2... Et 2 cuillères à soupe de farine. 1, 2... Bien, on mélange avec un fouet et on va laisser cuire doucement 3 minutes en faisant attention que le mélange reste bien blond et bien mousseux. Prune, tu veux bien couper la tranche de jambon en bâtonnets? Des morceaux assez gros. Compris. Au bout de 3 minutes, on ajoute 40 centilitres de lait. Et attention, voilà mon secret. Pour réussir la sauce béchamel, il faut verser le lait froid sur le mélange beurre-farine chaud. Cela évite les grumeaux. Prune, c'est bon pour le lait. J'arrive, chef. Et on ajoute 1 cuillère à café de sel fin. 1 pincée de poivre. Un peu de muscade. On augmente le feu sur feu moyen. On remue jusqu'à l'ébullition pendant 4 minutes pour que la sauce épaississe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regarde, Bob. Oh! Ça devient de la crème! Exactement. On vient de fabriquer en quelques tours de fouet une superbe sauce béchamel. C'est bon! Et ce n'est que le début. Maintenant, on va préparer le reste. Tu viens? C'est parfait, Prune. Bob, ouvre les 2 sachets de 100 g de gruyère râpée. Et verse 1,5 paquet dans le saladier. Les 50 g qui restent dans la moitié du paquet, c'est pour Prune. Oh, c'est pas juste! Qu'est-ce qu'elle va en faire? Petit curieux, tu vas voir. Prune, tu veux bien mélanger 50 g de gruyère à la chapelure? C'est quoi la chapelure? C'est des bouts de pain microscopiques. Disons que c'est du pain sec ou de la biscotte émiettée. Oh. On va couvrir les macaronis avec le mélange fromage râpé chapelure pour les faire gratiner. T'exagères, Prune, t'as pas le droit. C'est pour les macaronis. Ah, l'eau bout. On n'oublie pas d'ajouter 1 cuillère à soupe d'huile. C'est fait. Alors, on peut verser 250 g de macaroni dans l'eau bouillante. 500 grammes. Alors, pour en avoir 250, il faut que je mette... La moitié du paquet, évidemment. 250 grammes plus 250 grammes égale 500 grammes. Jusqu'ici, tout va bien. Dis-moi, Prune, quel temps de cuisson est indiqué sur le paquet? 8 minutes. Donc, on laisse cuire les macaronis 8 minutes dans l'eau bouillante. Allez, plus vite, plus vite. Les pâtes sont cuites. Doucement, les enfants. Ne touchez à rien, j'arrive. N'oubliez pas les gants.
on va égoutter les pâtes. Vous voulez bien m'apporter le saladier, les enfants? Comme ça, je ne ferai pas tomber de gouttes par terre. Je peux verser la béchamel? Vas-y, c'est juste le bon moment. Maintenant, on rajoute le jambon, Je le fais, Michel. le fromage râpé, et il n'y a plus qu'à bien mélanger. C'est moi qui le fais, d'accord? Oh oui, c'est le travail du chef mélangeur. Montre-nous tes talents. Prune, fais voir tes mains. Parfait. Tu vas prendre un peu de beurre avec les doigts et l'étaler sur tout l'intérieur du plat. C'est bien comme ça? Très bien. Maintenant, tu peux verser le contenu du saladier dans le plat. Prune, toi, tu vas saupoudrer les macaronis avec le mélange fromage râpé chapelure. D'accord? Rien que de le voir, ça me donne faim. Ça tombe très bien. Il n'y a plus que 8 minutes d'attente. Juste le temps de bien faire gratiner le plat et le tour est joué. Oh, encore 8 minutes. C'est super long. En attendant, Michel, on peut peut-être rappeler ton secret pour réussir une sauce béchamel. Oui, bonne idée, Bob. Alors, le secret pour réussir une béchamel, c'est que le lait doit être bien froid quand on le verse sur le mélange beurre-farine. Comme ça, il n'y a pas de grumeaux. Alors, comment vous trouvez? Délicieux. Nous aussi, on a une surprise. Oh, merci les enfants, c'est vraiment adorable. C'est moi qui les ai achetés avec papa. Peut-être, mais c'est moi qui lui ai demandé. Les enfants! Oh, bonjour, Michel. Ah, Oh, Bonjour, Michel. mais qu'est-ce qui vous arrive? Il reste un tout petit peu de pâtes. Elles sont pour moi. pourquoi ça serait pour toi tout seul? Si on faisait des pâtes fraîches pour tout le monde? Quoi? Elles sont encore bonnes, mes pâtes. Tiens, regarde la date. Je te crois, mais ce sont des pâtes sèches. Les fraîches sont bien meilleures et faciles à faire. Qu'en pensez-vous? Pour 4 personnes, il faut 250 g de farine plus un peu sur le côté pour saupoudrer, 6 gros œufs frais, une cuillère à café d'huile d'olive et une de sel et une pointe de noix de muscade. Pour la cuisson, une cuillère à soupe d'huile d'olive et une de gros sel. Pour les servir, du beurre ou de l'huile d'olive. On a besoin d'un grand saladier pour la pâte. Bob, tu veux bien y verser 250 g de farine? Et on va faire un puits au milieu. C'est comme le cratère d'un volcan. Parfait. Maintenant, on casse 2 œufs dans le cratère. Dans le puits. On ajoute encore 4 jaunes. Je sais comment on fait. C'est pas juste. C'est toujours Prune qui fait tout. On fend la coquille en deux, on laisse les blancs tomber dans un bol et on passe le jaune d'une coquille à l'autre, plusieurs fois. Bien, vous apprenez vite. Bob, tu peux ajouter une cuillère à café de sel. Et toi, Prune, une cuillère d'huile d'olive. Et pour finir, on va ajouter... Les 4 blancs d'œufs. Non, 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 non. On les garde au frais pour une autre recette. On va ajouter la muscade. Mes doigts sentent bon sang. Burk. Maintenant, on va mélanger le tout avec une cuillère en bois. Très bien. Et on va pétrir la pâte. Ça veut dire quoi ce mot, Michel? Pétrir, ça s'écrit P-E-T-R-I-R. Et ça veut dire presser, malaxer la pâte pour former une boule. Voilà, elle est magnifique. Alors, on va saupoudrer de farine la table de travail et poser la boule dessus. Et on ressaupoudre encore. Et ensuite, approchez les enfants. Je vais vous dire mon secret pour réussir la pâte.
Avec la paume de la main, on écrase petit à petit la boule. Ça lui donne de la densité pour la cuisson. Et on recommence. Je peux essayer? Oui, moi aussi. D'accord, mais n'oubliez pas, on farine d'abord la table. Et ensuite, la boule. Allez, à toi, Bob. Bravo! Au tour de Prune, maintenant. Bien, on reforme la boule et on va l'envelopper dans un film étirable et la mettre au frigo. Ça serait pas mieux d'utiliser un torchon propre? Tu as raison, c'est plus écologique. Bien, on va la laisser 2 heures au frais. Ça, c'est une récréation super longue. Avant d'aller jouer, vous devriez vous passer le visage et les mains à l'eau. On va couper la pâte en 4. Vous pouvez prendre un morceau et fariner la table. Puis, on le pose dessus et on refarine. Et avec un rouleau à pâtisserie, on va étaler la pâte le plus finement possible. C'est pas très facile. Ça va aller. Tu es un vrai chef. On va découper un grand carré avec la roulette à pizza et le rouler. Puis, on coupe des tranches d'un demi-centimètre et on les déroule. On fera la même chose avec les autres morceaux. Regarde, Prune, on dirait des vrais. Maintenant, il nous faut une grande cocotte remplie d'eau aux 3/4. Voilà, on la met à chauffer. On va manger toutes ces pâtes aujourd'hui? La moitié seulement. On va la mettre sur un torchon. Et le reste, ce sera pour demain. Maintenant, il nous faut 2 chaises, les enfants. Vous voulez bien les installer dos à dos, un peu éloignées l'une de l'autre? Parfait. Il ne manque plus qu'un balai. Moi, je sais où il y en a un. Au galop, au galop. Iouh. Ça, c'est un autre secret. On étale les pâtes sur le balai qu'on a d'abord nettoyé pour les laisser sécher toute la journée. Ce serait trop bien comme rideau pour notre cabane. Michel, je crois que l'eau bout. Alors, on va ajouter 1 cuillère à soupe de gros sel et 1 d'huile d'olive. Et voilà, Michel. Et bien sûr, les pâtes. On va les jeter dans l'eau avec une fourchette pour qu'elles ne collent pas entre elles. Elles vont cuire 8 à 10 minutes. Plus ou moins fermes selon votre goût. Juste le temps pour vous de rappeler mon petit secret. Petit secret, tu veux dire? Oh, je sais. Faut bien pétrir la pâte pour lui donner de la densité. Et l'autre secret, je m'en rappelle plus. Bob, on vient de le faire. On vient de le faire. Ah oui, le balai. Faut accrocher les pâtes sur le balai pour qu'elles sèchent. Bravo! Michel, dépêche-toi, on les aime pas trop cuites, nous. Alors, on va les servir al dente. Avant, bien sûr, on va les égoutter. Puis, vite les verser dans un saladier et ajouter 2 cuillères à soupe de beurre. On mélange très très vite. Elles sont prêtes. Tu sais quoi, le paquet de pâtes sèches? Eh ben, je te le rends, ou plutôt je te l'offre, tiens. Non, merci. Oh, je préfère les pâtes fraîches de Michel. Alors, on fait des spaghettis, oui ou non? J'ai super faim. Il ne manque que Michel, sinon tout est là. Attendons un peu. Tu crois qu'il est parti chercher sa recette en Italie? Bonjour les enfants. Vous avez trouvé tout ce qu'il faut pour les spaghettis alla carbonara. Oh. Tout, on peut commencer. Je vais d'abord lire la liste des ingrédients, d'accord? Pour 5 personnes, il faut 500 g de spaghettis, une tranche de 120 g de lard maigre fumé, 30 centilitres de crème liquide, 2 œufs, 120 g de gruyère râpée, une cuillère à soupe de beurre, du sel et du poivre. Très bien, on remplit une grande casserole d'eau.
Aux 3/4, Bob. On la pose sur la grande plaque à feu fort. Et on met un couvercle. Ensuite, on prend un grand saladier, on le pose dans le four et on allume au thermostat 2 ou 60 degrés. Mais il est vide le saladier. C'est juste pour le chauffer. Quand on versera les spaghettis dedans, ils resteront chauds plus longtemps. Et quand on se resservira, ils seront toujours chauds. On va préparer le lard, d'accord les enfants? On retire la couenne, c'est la peau en fait, et on coupe la tranche en petits morceaux. Je suis sûre que ça va être bon. Trop bon. L'eau au bout les enfants. C'est le moment d'ajouter une cuillère à soupe de gros sel. Et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Attention, ne touchez pas la casserole. Attention, mesdames et messieurs, on va jeter les spaghettis dans l'eau. Ouais! On les prend fermement des deux mains et on les tient à la verticale sur la casserole. Ah! 2, 3 et on les lâche. Ouais, bravo! Merci, merci beaucoup. Mais le spectacle n'est pas terminé. On va mélanger doucement avec 2 fourchettes pour séparer les spaghettis les uns des autres. Quel est le temps de cuisson sur les paquets? 9 minutes al dente, 12 minutes au grand maximum. al dente? En italien, ça veut dire ferme, quand ils sont encore presque croquants. Oui, bravo Prune. Ben, si ça va plus vite, alors je veux bien. Revenons au petit lardon. Va chercher tes amis, Bob. Ah, très drôle. On va les faire dorer. Pour ça, on va poser la poêle sur la plaque et on allume sur feu doux. Les voilà! On y ajoute les lardons et on les fait bien dorer de tous les côtés. Ça prend 4 minutes environ. Tu vois comme ils sont beaux? Beau à croquer! On va ajouter 30 centilitres de crème. Ça bout, Michel. Alors il faut baisser le feu et laisser frémir. Et dans 1 minute, les spaghettis seront cuits al dente. Vite alors, un bol et 2 œufs s'il vous plaît. Sel. On poivre. Et on bat le tout. Plus vite! Ça y est, on éteint le feu. Pour égoutter les spaghettis, on va mettre la grande passoire dans l'évier. On peut sortir le saladier du four maintenant. On n'oublie pas les gants, il est chaud. On ajoute une cuillère à soupe de beurre. Il a fondu! Alors on verse les spaghettis dessus. Les œufs. Et sans attendre, la crème fraîche en ébullition avec les lardons. C'est le secret de la recette. Quand on ajoute tout de suite la crème bouillante, les œufs cuisent dans la crème. J'adore quand ça va vite. Allez, on mélange. Dernière opération, on ajoute le gruyère râpé. Doucement, Bob. On le verse petit à petit en mélangeant tout le temps.
On sert les spaghettis à la carbonara très vite, avant qu'ils refroidissent. Et on les mange très vite aussi. Vous allez voir. Il vaut mieux les manger doucement pour mieux les apprécier. Qui se rappelle du secret de la recette? Il faut ajouter la crème bouillante très vite. Comme ça, les œufs battus vont cuire dedans. Parfait, Prune. On garde le reste pour demain? Ça ne se mange pas froid. Proposez-les plutôt à vos parents. Qu'est-ce que vous en pensez? Attends, on les goûte d'abord, on sait jamais. On fait la course? Gagné!